Bonjour Olivier et merci de répondre à mes questions. Vous êtes avocat, vous habitez la Nouvelle-Calédonie. Où habitez-vous exactement? J'habite dans Nouméa, dans un quartier de Nouméa qui s'appelle Motorpool. Oui. Et bien évidemment, quelle est la situation? Voilà la question que tout le monde se pose en métropole, hein. Alors la situation à Nouméa, en deux mots, elle est quasi insurrectionnelle. Dans une grande partie des quartiers de Nouméa, des barrages ont été édifiés avec des voies qui seront interdites à la circulation, des barrages quelquefois filtrants et souvent bloquants, Ouais. avec des quartiers dans lesquels on ne peut pas se rendre, et puis un état insurrectionnel avec des incendies volontaires d'une grande partie d'entreprises, de stocks de véhicules, enfin la liste même des églises, enfin voilà, tout y passe. Des églises ont été incendiées? Oui, c'est ce qui est rapporté dans l'immédiat. Après, on a beaucoup de mal à avoir des informations fiables, mais parce que la presse, en ce moment, ne passe quasiment que par Internet, mais on a eu des comptes rendus, notamment de lieux de culte qui auraient fait l'objet d'incendies volontaires. Oui. La situation, paraît-il, est insurrectionnelle. On peut le dire. On peut le dire, les gens érigent des barrages dans les rues, les gens se balancent des cailloux, les gens se balancent des cocktails Molotov, les gens se prennent des pavés, enfin voilà, et les commerces sont attaqués, pillés, dévalisés, puis incendiés. Et est-ce qu'il y a des affrontements ethniques? C'est pas une insurrection. Oui. Ah oui, bien sûr, une des caractéristiques de la Calédonie est un clivage ethnique assez important et bien souvent, ce qui se passe actuellement, c'est que certains habitants de quartiers excédés par les violences dont ils sont victimes et les situations de blocage qu'ils subissent, érigent eux-mêmes des barrages de façon à apporter un petit peu de tranquillité autour de leur lieu d'habitation et de résidence de leurs enfants, puisque les écoles sont fermées. Et donc, du coup, on a des affrontements qui, pour certains, ont un caractère quasiment ethnique, avec des insultes racistes proférées à longueur de temps, d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est horrible, oui. Est-ce que la décision de mettre en place l'état d'urgence vous paraît nécessaire? Elle est indispensable. Il n'y a qu'une force importante qui peut se déployer et qui peut mettre un terme à la situation qui est subie par les Calédoniens actuellement. Beaucoup d'entre eux n'osent plus sortir. Ceux qui sortent vont jusqu'au bout de la rue pour y trouver un point de barrage. Les courses, il faut attendre 45 minutes avant de pouvoir rentrer dans une boulangerie pour acheter son pain. Les stations-service sont vides. D'ailleurs, il est très compliqué de circuler. Enfin voilà, c'est une rupture complète de la normalité. Et quelle est la situation de la justice? Alors la justice fonctionne. Le tribunal et les juridictions ont mis en place des audiences, notamment en matière pénale d'urgence, pour faire face au nombre d'interpellations et de déferments et de procédures de comparution immédiate. Les affaires de nature civile sont moins bien loties, puisque les magistrats qui sont eux-mêmes impactés, hein, c'est que les personnels de greffe ou autres, puisqu'ils ne peuvent que difficilement se déplacer, et que les déplacements sont même dangereux, puisque des véhicules sont caillassés, détruits, Bien sûr. incendiés, reçoivent des cocktails Molotov. Voilà, donc la justice marche au ralenti pour tout ce qui va être civil, pardon. Par contre, pour la justice pénale, Mais alors, il paraît qu'on ne peut plus, alors avec un caractère un peu exceptionnel. Hein. d'après ce que m'ont dit certains avocats que j'ai pu avoir au téléphone, il est très difficile de prononcer des mandats de dépôt parce qu'on ne peut plus incarcérer, faute de place. Oui, Et c'est une situation. Ouais, un manque clair d'anticipation. Enfin, la situation pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie était tout à fait déplorable et scandaleuse. On est régulièrement condamné pour des conditions indignes de détention, une surpopulation carcérale très importante et des locaux vétustes. Et donc, plus de place. oui, oui. Est-ce qu'il y a un sentiment de peur dans la population? Alors, c'est un sentiment qui est difficile de palper, mais nous, en tant qu'avocats, on a un peu l'habitude quand on reçoit des gens depuis un bon paquet de temps, et effectivement, les gens ont peur, les gens ont peur, les gens n'osent
s'en sortir. Les gens se réfugient dans le communautarisme, les gens recherchent à s'autodéfendre, à monter des barricades. Là, je vous parle, je suis en bas de la rue à côté de chez moi, il y a des voitures en travers de la rue avec des palettes, des pavés, enfin des barbelés, etc. pour les gens se replient sur eux-mêmes et ont peur. Les gens circulent armés? Certains, oui, bien sûr. Oui, les armes, le transport d'armes est interdit par le haut-commissaire, mais dans la mesure où certains barrages sont remplis avec des gens armés. Enfin, on a vu des gens armés sur les barrages, donc les gens s'arment. Et puis la Nouvelle-Calédonie est une terre de chasse, et avec une tradition bien ancrée de chasseurs. Et donc les gens sont tous équipés et savent utiliser leurs armes. Écoutez, c'est tout ça qui est inquiétant. Je vous remercie de votre témoignage. Je me permettrai de vous rappeler pour avoir des informations complémentaires au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Et de votre côté, n'hésitez pas, bien sûr, à nous appeler. Hein. On a tous un devoir de solidarité. Hein. Merci, confrère. Merci, au revoir. Hein.